Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un soin qui s'est un petit peu distingué dans ce que j'ai vu dernièrement, puisqu'il s'agit d'un soin dans la lignée des cosmétiques sur mesure, mais qui est présenté pour une fois par une marque qui est beaucoup plus accessible à tous, qui est Dr Pierre Rico, qui est une marque qu'on trouve particulièrement au VPC, mais aussi en boutique dans les grandes villes. En fait, aujourd'hui je vais vous montrer, j'ai reçu mon coffret, je vais vous montrer un petit peu comment ça s'utilise et à quoi ça ressemble donc. La base, c'est ma crème sur mesure, donc une marque déposée du coup, qui est un soin visage avec des principes actifs qui ont été choisis en fonction du diagnostic que j'ai réalisé en ligne. Donc au niveau de la boîte, vous pouvez remarquer qu'il s'agit en fait d'une boîte qui contient un pot de crème plus 3 actifs qui m'ont été désignés tout simplement lorsque j'ai fait mon diagnostic en ligne. Donc, quand on ouvre le petit coffret, on va évidemment vous trouver un petit livret qui va vous expliquer la formule que j'ai choisie, les principes en fait de chacun des actifs qui m'ont été désignés et surtout le petit mode d'emploi, parce que ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui c'est la crème en elle-même avec la formulation qui m'a été désignée. Donc au niveau du petit coffret, vous pouvez remarquer qu'on a donc un pot de crème, 3 actifs et une petite touillette. Donc je n'ai qu'un seul pot de crème, on va éviter de faire des bêtises. Donc j'ai un petit actif qui est celui-ci, concentré 8. À côté de ça, on a le concentré 5. Et ici, concentré 2. Avec évidemment la petite baguette pour faire le mélange. Alors, si j'en crois mon petit livret. Concentré numéro 8, donc c'est de l'extrait de la nette. Je vais avoir ici un concentré 5 de l'acide hyaluronique et concentré 2 du bisabolol. Alors, au niveau du petit pot, donc c'est un pot de crème classique comme vous pouvez voir. Ici, en dessous, on va avoir une petite étiquette sur laquelle on va mettre la date du mélange qu'on vient de réaliser. Et en fait, là, vous avez des petites étiquettes qu'on peut décoller et poser elles aussi sur le petit pot pour se rappeler quelle est la formule qu'on a dans celui-ci. La formulation, on va la faire ensemble. Donc, vous remarquerez classique, une petite crème de base avec le capuchon. L'idée, c'est d'ouvrir voilà, chacun des petits actifs, de les vider. En fait, ça se casse assez facilement. Je m'attendais à plus compliqué. Et pour ne rien vous cacher, je m'attendais même à en mettre partout. Mais en fait, c'est très simple. Alors, une fois que j'ai mis mes 3 actifs ensemble, je vais touiller. Donc, la petite touillette qui était fournie avec. L'idée étant de réaliser une crème parfaitement homogène. Je vous avoue, pour l'instant, ça ressemble surtout à du yaourt. On voit encore qu'il y a certains actifs qui ne sont pas du tout incorporés. Là, ça commence à prendre une meilleure consistance. Au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose d'assez neutre, même s'il y a un petit parfum. Surtout avec la petite raclette, il faut bien aller chercher sous les bords du pot. Vous voyez, elle est profilée exprès pour. Alors, si on suit exactement le mode d'emploi, ils disent de réaliser, mettre chacun des actifs puis de mélanger. Moi personnellement, je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Ça ne gêne pas vraiment la réalisation, puisqu'on voit au final que c'est assez homogène. Là, si je prends une petite pitchouille, on a une crème qui est plutôt généreuse, qui semble bien hydratante, en tout cas couvrante. Et le parfum en fait est vraiment
liées au principe actif que j'ai mis dedans. En tout cas, on voit que ça pénètre bien, il n'y a pas de film gras. Donc les petits conseils qu'il donne par la suite, c'est de refermer évidemment son petit flacon. C'est d'inscrire ma date de fabrication en dessous. Et c'est aussi le fait d'aller récupérer les petites étiquettes qui sont cachées sous les principes actifs. Voilà, ça se décolle assez facilement. Et le coller sur mon petit pot pour me rappeler en fait quelle est la formulation que j'ai réalisée dessus. Après, le soin en lui-même, il est prêt à l'emploi. Normalement, un flacon, ça fait entre 2 et 3 mois selon la quantité que vous en utilisez. Moi, je vous avoue que j'ai tendance à en mettre et dans le cou et sur le visage avec des rations plutôt généreuses. Donc, je vous dirai entre guillemets combien de temps ça va me tenir. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller tester la texture en magasin pour celles qui le veulent. Mais c'est surtout, vous pouvez aller réaliser vous-même votre petit diagnostic. Moi, je vous avoue que j'en ai réalisé 2 avant de choisir mes principes actifs en fonction des priorités que j'ai réalisées. Pour le reste, pour ce qui est du prix des différents principes actifs et des programmes, je vous donne rendez-vous sur l'article qui va avec cette vidéo et on en reparle prochainement. Voilà!